Ces mélodies ont traversé le temps, caressant les oreilles de millions de mélomanes à travers le monde. Elles ne viennent pas d'ailleurs. Elles sont nées ici, dans les profondeurs du berceau de l'humanité. Elles viennent du Cameroun. Et elles portent une voix, celle de Marthe Zambo. Une femme dont le talent a enrichi le patrimoine musical de tout un pays. Les années ont passé, mais ces chansons, elles, continuent de bercer le monde, résistant à l'usure du temps comme une berceuse éternelle. On a vécu dans un quartier pendant de longs moments lorsqu'elle est revenue de France, à Bonacoma, où elle a été intégrée un long moment. Elle est ceinture noire de karaté, ce qui n'est pas rien. Elle s'est battue, elle s'est fabriquée, parce qu'en fait, tu sais, quand Dieu te donne, si tu ne sais pas profiter de ça, tu passes à côté. Et elle a prouvé, n'est-ce pas, des gens avec qui elle a pu travailler et donner le meilleur d'elle-même. Je peux te donner un exemple. Avec Echo Roosevelt, c'est un grand souvenir. Parce que quand vous voyez cette chanson, c'est des gens qui étaient derrière. Echo est parmi les 3 meilleurs arrangeurs de la musique africaine moderne dans son temps du Cameroun. Elle a fait aujourd'hui, ça je le dis toujours aux gens, une chanson qui refuse de prendre de l'âge. Avec toi. Avec toi, j'avais appris à pardonner. Ça veut dire que quand elle est rentrée du Cameroun, elle chantait dans les cabarets. Dans les cabarets, ma soeur aussi, Beko, elle chantait tous dans des cabarets. Et un indice, c'est que Beko était très fan de Marthe Zambo. Parce qu'à cette époque-là, Beko n'était qu'à ses débuts, dans les années début 80. Donc elle était une grande fan de Marthe Zambo. Donc quand elles se sont rencontrées, ça fait un électrochoc. Alors moi, qui allais aussi au cabaret écouter la musique, on se retrouvait tout le temps et c'est comme ça. C'est-à-dire, elle fait partie de la famille Sadé. C'est-à-dire, Marthe Zambo et la famille Sadé, on est soudés. Aujourd'hui pourtant, nous vous invitons à découvrir un autre visage de cette légende. À 78 ans, Marthe Zambo vit une réalité bien loin différente des projecteurs. Elle n'a pas déposé le micro par choix, elle l'a fait vaincue par la maladie. Pour comprendre, il faut aller là où elle vit. Dans un modeste studio à Bonamoussadi, elle y est installée depuis 4 mois déjà. Ces journées commencent toujours de la même manière. Assise sur un petit canapé, incapable de se mouvoir. Son espace, ce sont ces 4 murs silencieux, loin de la scène, loin des applaudissements. Quand je me lève, comme je viens de traverser là, je viens m'asseoir ici comme je suis très malade. Je ne bouge même pas puisque je ne marche pas comme il faut. Je suis assise là toute la journée. On me sert à manger, si je peux manger, je mange. Pourquoi vous voulez savoir ce que je mange? Disons qu'avant, je ne mangeais pas. La maladie m'a empêché de... C'est pas le palu, c'est pas la grippe non plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Dès que je sens l'odeur de la nourriture, je vomis. Petit à petit, il n'y a que le lait qui passait. Le lait chaud. Petit à petit, je mange une petite sauce, mais pas beaucoup. Mais les fruits, oui. Son arrivée ici a été précipitée. Elle avait besoin urgemment d'un toit. Là où j'habitais, on a vendu l'immeuble. Donc, je cherchais, comme on nous a donné jusqu'à la fin du même mois,
c'est trop petit ici, mais j'étais obligée d'accepter. Mes affaires ne peuvent pas entrer ici, mais je suis tranquille quand même. Je suis tranquille en attendant que je trouve quelque chose de bien. Heureusement, quelques âmes sensibles tendent encore la main. Son bailleur lui a ouvert les portes de cet immeuble sans hésiter. Parce qu'il me connaît, mais il ne m'avait jamais croisé. C'est de nom qu'il m'a connu depuis très longtemps. Quand il a entendu que c'était moi, il était devenu fou. C'est donc comme ça que je suis à l'aise, malgré que c'est petit. J'ai dit non, mais je ne peux pas laisser maman. Ma mère a vécu ici 20 ans, 22 ans ici chez moi à la maison. Elle est morte ici. Il n'y a pas un endroit qu'une personne peut mourir, n'importe où. Il y a des gens qui font des accidents. Quand ils sortent de chez eux, ils ne savent pas qu'ils vont faire l'accident en route. Et c'est la mort. Sur une maman, je demande vraiment au gouvernement d'avoir pitié d'elle, de trouver vraiment un petit confort. Parce qu'elle n'arrive pas à manger. Alors on ne peut pas passer tout le temps toujours à sortir. Donc on n'a pas pour le moment. Mais quand même, comme on est humain, on ne peut que faire le mieux. Aujourd'hui, elle ne peut se déplacer seule. Elle dépend d'une aide permanente, notamment pour s'alimenter. Le déjeuner, c'est mon fils et sa femme qui me font le petit déjeuner. C'est Prosper, son fils aîné, qui joue ce rôle. Depuis le décès de Georges, son frère cadet et compagnon de scène de Marc Zambo, tout a changé. Georges, avec qui elle a signé l'une de ses plus belles chansons. Chaque fois tu me dis, tu me comprends, et pourtant tu restes toujours loin de moi. Tu fais ton petit cinéma et tu restes avec tes problèmes. Vraiment, elle comptait uniquement pour son seul fils qui a rendu l'âme. Prosper a réorganisé sa vie, son emploi du temps, son travail, pour rester aux côtés de sa maman. Depuis le départ de mon petit frère, donc comme elle ne se sent pas bien, surtout qu'elle est seule, vraiment je fais des sacrifices pour être à côté. Au vaillant, la patrie reconnaissante, dit-on souvent, pour Marthe Zambo, cette phrase semble vide de sens aujourd'hui. Elle se sent oubliée, abandonnée. Elle a des problèmes d'arthrose. Mais vous voyez, ici, ce sont les escaliers. Ça veut dire quand elle monte là, si je ne suis pas là, elle est condamnée à être là, toute seule. Elle ne peut pas descendre, elle ne peut pas monter. C'est tout un calvaire. Donc, vous voyez que c'est toute une confusion. Venir la mettre ici, il faut une maison, il faut ceci ou cela. Elle passe des moments très, très difficiles. Elle n'a pas ce qu'elle veut. Elle est malade. Les médicaments et autres, je vous assure que ce n'est pas facile. Elle se lève le matin, après sa prière, elle essaie de voir ce qu'elle peut manger, ce qu'elle peut prendre comme médicament, s'il y en a. Ça veut dire qu'il vient des moments où elle n'a pas les médicaments, faute de moyens. Effectivement, pas de médicaments, faute de moyens. Souvent, elle supporte comme cela. Moi, je dis que le bon Dieu est puissant parce que vraiment, elle ne serait plus en vie. Le docteur avait dit, il ne faut pas sauter, n'est-ce pas, le temps de la prise de ces médicaments-là. Mais elle passe parfois des mois, tout un semestre. De nombreuses démarches ont été entreprises jusqu'ici pour une prise en charge digne de cette icône de la musique camerounaise. Mais rien, jusqu'ici, n'a abouti. Il y a 1 ou 2 ans, nous sommes allés à la délégation de la culture. Nous sommes allés déposer, n'est-ce pas, un dossier pour qu'elle puisse avoir ne serait-ce qu'un petit logis à elle, pour que le ministère fasse quelque chose. Mais je vous assure qu'on n'a pas pu avoir de réponse. Pas du tout. Moi, je ne comprends pas, n'est-ce pas, ce gouvernement. Je ne sais pas si c'est vraiment le gouvernement. En fait, ce sont eux qui ont des choses en main. Un cri du cœur. Georges Dixon, artiste et ami fidèle, sont indignes. C'est à la fois, n'est-ce pas, la joie et surtout de la tristesse et la désolation. La joie d'abord dans l'esprit de ce que le Seigneur a permis, qu'elle soit encore en vie et qu'on soit de temps en temps, n'est-ce pas, avec elle pour qu'elle nous raconte, n'est-ce pas, ce qu'elle a vécu. Parce qu'en fait, c'est toute une histoire. C'est une grosse icône, c'est toute une histoire. Il y avait les bébés Manga, toutes ces Anne-Marie Zier et toutes les autres qui sont parties. Mais elle est debout, elle est encore là avec nous. Et ça, c'est une joie de dire à Dieu merci, n'est-ce pas, de le faire. Mais la tristesse également de la désolation, parce qu'en fait, je suis un peu dans le dépit de savoir que les gens qui ont fait un peuple, c'est sa culture. Les gens qui ont contribué, n'est-ce pas, à redimensionner ce pays à travers la culture sont complètement jetés, n'est-ce pas, dans les problèmes de l'histoire, sont jetés dans l'oubli. Au Cameroun a ceci de particulier, c'est que le Cameroun ramène toujours, n'est-ce pas, au bas de l'échelle ses valeurs.
C'est ça qui me gêne. C'est pour ça que je dis, je suis dans la désolation, le dépit de savoir que les gens qui ont aggravé, n'est-ce pas, les inspirations divines, parce qu'en fait, une œuvre de l'esprit est une inspiration divine, ont essayé de porter ce pays dans un audiment supérieur, mais qui sont aujourd'hui dans l'oubli. Dans l'oubli, pas que dans l'oubli, mais également dans la désespérance. C'est chaque jour, ceux qui ont travaillé pour ce pays vont, n'est-ce pas, battre, n'est-ce pas, pavé dans les chapelles de la désespérance. C'est ça qui n'est pas bien. Il lance un appel solennel aux autorités, aux figures influentes, même du football, pour tendre la main. Je suis désolé de mon propre pays, parce que une maman comme ça, on ne devait pas la négliger jusqu'à ce niveau. Elle souffre énormément. Je demande au gouvernement s'il y a lieu, parce qu'après tout, c'est le gouvernement qui va prendre charge aux Camerounais. C'est leur devoir. Nous sommes les citoyens camerounais. Pour cette maman, Marthe Zambo, il faut faire quelque chose pour elle. Parce qu'apparemment, si je ne pouvais pas la loger, ça devait être très difficile pour elle. C'est vrai, même les artistes eux-mêmes ne sont pas à l'aise parce que je les côtoie au quotidien. Oui. C'est des gens que je vois tous les jours. Ils font ce qu'ils peuvent, mais ils sont limités. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le gouvernement devrait en fait la prendre en charge. Elle a donné beaucoup à ce pays. Je veux dire beaucoup. Que ce soit ici ou à l'extérieur. Je ne peux pas citer les pays. Le Cameroun a été honoré plusieurs fois grâce à elle. Mais comment est-ce qu'on peut l'abandonner dans cet état? Moi, je trouve que c'est pas bien. Quand elle arrive à l'extérieur, à l'aéroport, quand elle descend, le gouvernement envoie l'escorte. Mais arriver ici, je ne sais pas si c'est un pays où on tue les talents, en fait. Ce n'est pas elle qui devrait finir sa vie. Elle serait partie même depuis. Mais il y a des gens qui voient. Et peut-être qu'ils attendent qu'elle parte d'abord pour venir agir à titre posthume. Moi, j'ai toujours été avec elle. Je sais que les gens peut-être souhaitent la mort des autres, mais c'est le bon Dieu seul qui a le dernier mot, en fait. Donc, on annonce la mort des gens tous les jours. Mais je sais que c'est quand le Seigneur dira que bon, ma fille vient ici, c'est là où elle viendra. Mais pour le moment, elle est encore là. Marthe Zambo ne demande pas la charité. Elle demande simplement justice pour son engagement et ses œuvres. Le ministère de la Culture, Monsieur Bidumpat, qu'il fasse quelque chose. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes allés ensemble déposer un dossier. Je ne sais pas s'il est au courant ou pas. Vraiment qu'il fasse quelque chose. N'attendez pas la dernière minute pour arriver avec des escortes pour agir à titre posthume. C'est pas bien du tout. Emana, Achille Emana. Je vois. Ouais. Bon, s'il nous écoute, qu'il fasse quelque chose pour notre maman, s'il nous écoute. Et bien d'autres footballeurs. Il y a Samuel Eto'o et bien d'autres qui savent que c'est leur maman. Vraiment qu'ils agissent. Ce n'est pas la dernière minute, mais s'ils peuvent agir, qu'ils le fassent. Notre invité de ce dimanche a fait rayonner le Cameroun, récoltant prix et distinctions. Ici, j'ai lu Africa Women's Awards. J'avais assisté à l'événement à Yaoundé, au Palais des Congrès. J'étais pleine dans la chambre. Événement, n'est-ce pas, organisé par Madame Djinali. C'est Balafon Music Awards en 2015. Donc chez Monsieur Cyril Bojiko, n'est-ce pas? Ouais. Alors ici, c'est Koundé d'honneur. C'était, n'est-ce pas, au Burkina Faso. Voilà la photo là-bas en rouge. En 2024, elle a fêté ses 55 ans de carrière, seule dans l'indifférence générale. J'ai eu 55 ans de carrière l'année passée. Mais comme je suis au Cameroun, personne n'a eu la possibilité d'organiser. Parce que peut-être ça coûte cher. L'organisation, je veux dire. Vous aurez souhaité qu'on fasse quelque chose? Oui, comme partout ailleurs. Mais je vois seulement que les gens veulent seulement là où c'est eux qui gagnent. Je suis donc resté comme ça. Et pourtant, la flamme est encore là. Marthe Zambo rêve de remonter sur scène une dernière fois, en 2026, pour ses 57 ans de musique. Un rêve qui ne pourra devenir réalité qu'avec le soutien de mécènes
et de sponsors. Elle souffre de ce qu'elle ne peut pas elle-même parce que quand les moyens font défaut, il y a de la difficulté à le faire. Elle demande donc à tous ces mécènes, à tous ces sponsors et surtout aux gens de bonne volonté de se rapprocher de sa petite équipe pour l'aider à faire, n'est-ce pas, cette fête du 57e anniversaire l'an prochain. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous savons que 2025, c'est une année charnière pour les élections. Donc, au sortir des élections, 2026, si vous pouvez vous réunir, aider Maman Marthe, nous viendrons vers vous à chaque instant. Vous, les sponsors, ne nous rejetez pas. Ils sont nombreux. Les étrangers arrivent ici. Ils dépensent des sommes faramineuses. Et voilà la personne qui veut, n'est-ce pas, organiser, n'est-ce pas, son 56e anniversaire, c'est-à-dire l'année prochaine, je crois. Voilà. Personne ne vient vers elle. Et ça, je trouve ça aberrant. C'est pas bien. Ouais. On ne va pas attendre qu'elle parte et qu'on commence à faire, je ne sais pas, des clips à gauche, à droite. Non. Qu'on vienne la voir. Il y a les brasseries, il y a la Sonnelle, il y a plein de sociétés. Donc voilà, que ces gens viennent. Son numéro n'est pas caché. Son contact est clair. Que d'ici l'année prochaine, qu'on puisse arranger quelque chose, faire quelque chose de grandiose, n'est-ce pas? Peut-être au niveau des deux capitales, pourquoi pas autour du pays. Malgré tout, Marthe Zambo tient bon, grâce à l'amour des siens et à cette force qu'elle a toujours eue pour la musique. La mère de guerre là, aujourd'hui tu t'assoupis, tu as donné ta part. Mais je t'ai vu également parce que tu étais dans les combats avec nous, pour les combats au niveau des ministères, pour dire, n'est-ce pas, à ceux qui détiennent la signature qui peut permettre à un changement de la situation, ne nous oubliez pas. Je t'ai vu battre le pavé, je t'ai vu également dans les spectacles, quelques spectacles que tu as fait un peu de temps, te mouvoir parce que tu ne veux pas te laisser aller. Je sais que tu as le cœur meurtri par tout ça. Tu as le cœur meurtri par le départ de Georges. Tu as le cœur meurtri par la dynamique de ce que tu es, victime de l'incompréhension du système et de l'injustice du milieu. Mais c'est moi, je peux te dire, maman, tiens bon. Même s'il te reste encore un jour sur la terre, pense positif. Pense positif. Le meilleur avenir. Même s'il ne sera pas que tu profites de cela, tu auras combattu le bon combat, comme on dit. Vraiment, maman, je souhaite que tu continues à vivre pendant longtemps. C'est Dieu seul qui va ouvrir les portes. Parce que si on regarde aux hommes, nous serons, n'est-ce pas, déçus. Il faut compter sur l'Éternel. Donc mon souhait, c'est que tu vives encore pendant longtemps. Marthe Zambo a chanté toute sa vie et aujourd'hui, il est peut-être temps que la nation lui chante à son tour sa reconnaissance. Que